Tiens, vas-y, passe devant. Et c'est monte à l'étage. Ah, super. Attends, ça commence là? Faut bien un moment appuyer, ensuite on Ah non, va mais t'as vraiment pas dit commencer. 3, 2, 1. Donc bonjour Odélie Blanc. Alors merci de venir ici alors dans une sorte de petite maison des années, je sais pas, des années 30 à Shanghai. Tu vis ici depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi, j'habite à Shanghai. Tu es en train de commencer ta vie professionnelle en Asie et tu as choisi la Chine. Oui, exactement. J'ai choisi la Chine. Actuellement, je travaille en Chine dans une entreprise française, un cabinet de conseil en construction. Et c'est mon troisième emploi. Et mon premier emploi était à Taipei, et donc j'ai toujours travaillé en Asie. C'est au cours de mes études où j'ai fait le choix d'orienter mes études vers les mondes sinophones. Quand je suis rentrée à Sciences Po Paris, je me suis dit, je vais apprendre le chinois. Donc je suis allée en cours de chinois et j'ai découvert une langue et un système linguistique. En fait, je pense que mon lien avec les mondes sinophones remonte depuis mon enfance où ma mère étant guyanaise et mon père vient du sud-ouest de la France. J'ai grandi dans un environnement très cosmopolite. Quand on allait faire des courses avec ma maman, on allait souvent au Paris Store. Et puis quand on allait en Guyane, on allait dans les quartiers chinois, puisque la Guyane a accueilli à partir du 19e siècle une grande communauté chinoise. Et, et donc ça a toujours fait partie, de manière diffuse encore une fois, de mon enfance. Quand j'avais 8 ans, j'ai eu des cours de calligraphie et des cours de chinois en pinyin. Et c'était une de mes activités extrascolaires. À Sciences Po, il y a beaucoup de cours et j'ai beaucoup apprécié mes 6 années d'études là-bas. Et des fois, il y a énormément de cours et on se dit, chacun dessine son parcours. Et je me suis dit, bon, j'adore apprendre le chinois, j'adore le système, j'adore les clés avec les radicaux. Donc l'écriture aussi, t'aimes ça? Oui, je pense que beaucoup de personnes sont rentrées par cette Mhm, porte-là. mhm. Et C'était mon cas aussi, oui. voilà, c'est vraiment c'est un système et ça permet de. On a l'impression qu'on ouvre des portes intellectuelles Ouais, et ouais, ouais. il y a une addiction qui se crée Mhm, aussi. mhm. Et, euh, et donc, je me dis, bon, alors ça va être ma spécialité en fait. Et donc, alors là, je mets le disque du chinois pour tous en boucle dans le salon. Par la suite, après, je vais faire une attestation de mineur de langue avec l'INALCO parce que je me suis dit, ben, en fait, c'est le meilleur institut. Il faut que j'aille là-bas et que je. Donc en même temps que faire Exactement. Sciences Po, tu t'inscris en mineur Oui, en donc je chinois. prends le Mhm. RERC, j'essaye d'ajuster mon emploi du temps. Et puis aussi, je suis partie pendant 1 an à Taipei, en troisième année de licence. Et donc, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai eu tous ces apprentissages-là. Je pars à Taipei, à l'Université nationale de Taïwan, L'Université nationale de Taïwan. NTU, Ici. Taïda, Ah oui. voilà. Et poursuivre, alors c'est quoi ce programme d'échange? Qu'est-ce que tu suivais comme cours? Alors, j'avais des cours de politique et gouvernement, Donc des relations internationales, du droit international, ce genre de choses? administration publique et, et aussi des cours sur l'environnement à Taïwan où on voyait des hérons malais voler dans, dans l'amphithéâtre. Donc ça aussi, c'est des anecdotes qui sont très marquantes et donc qui étaient vues comme des cours de politique aussi parce que ça faisait partie de l'environnement de Taïwan. Ah oui, vous viviez des cours d'environnement de Taïwan, c'est Oui, ça? exactement. Donc on avait des serpents, enfin, voilà pour présenter Ah, l'environnement c'est sympa, à oui. Là, ça, Taïwan. ça, Bon, c'est un truc c'était qu'on n'étudie pas en France, là. Les relations exactement. internationales, on n'a pas d'animaux, nous. Exactement. Bon, c'était un seul cours parce qu'après Oui, j'ai eu oui, un cours. l'administration Mhm, publique, mhm, du mhm. droit public et en parallèle j'avais 10 heures de cours de chinois. Euh, et en fait on se rend compte que parler
quand on est dans un endroit sinophone, c'est différent que de prendre des cours. Le premier jour, j'ai confondu le chiffre 4 et 10 parce que c'est Oui, vrai alors qu'avec ça c'est l'accent commun. Oui. taïwanais, Ce ou voilà, ce. exactement, avec l'accent taïwanais, le En che, plus, c'est la même chose presque. voilà, Ouais. et ben je me suis retrouvée au 10e au lieu du 4e étage. Bon, c'est pas grave, mais Ouais, bon, ça a ouais. débouché sur une fête à laquelle je n'étais pas forcément conviée. Donc voilà, donc ça a été. Ça, je me rappelle, je me dis, bon, on va aller travailler quand même. Justement, quand on est sur place, qu'est-ce que tu Complètement. savais dire quand tu es arrivé? Honnêtement, rien. À l'époque, en fait, quand j'étais à Taipei dans la rue, que je parlais quelques mots en chinois, tout de suite, c'était vu comme extraordinaire. Donc, et en fait, j'ai compris maintenant que j'ai compris que c'est souvent Oui, ce qu'on va dire. On va dire, oh, tu parles vraiment bien chinois. Mais moi, je l'ai cru à l'époque. oui, mais c'est ça, il y a des choses, c'est comme en amour, entre il y a des choses, il vaut mieux croire en fait, parce que ça nous rend plus heureux. Et effectivement, les populations sinophones, de manière générale, nous donnent énormément de face, c'est-à-dire ils sont super gentils. Moi, je me souviens aussi, j'ai dû être bilingue chinois dès mon premier mois, hein, et ensuite, enfin, je veux dire, si j'écoutais les compliments, ensuite je me dis, oui, on m'a vraiment vendu un truc. Que je n'avais pas atteint encore. Mais oui, donc ça c'est vrai que ça nous encourage à continuer. C'est ça nous encourage à continuer et puis on se dit ah mais en fait je suis complètement capable de faire ça et puis voilà on se croit bilingue, enfin c'est ce Toi qui m'est aussi, arrivé voilà. et c'est après que j'ai compris que quand j'avais un meilleur niveau d'avant j'ai compris que mon niveau bon Voilà. il me permettait de vivre mais c'est vrai que des fois je n'avais pas la syntaxe précise ou la manière à la chinoise pour faire écho à ton livre de dire mon idée, quoi. Et Et donc, je fais mon année universitaire et je décide de profiter de mon visa et je travaille au musée d'anthropologie de l'université nationale. Ça m'a beaucoup plu et puis c'est valorisant, on se dit ah oui, donc voilà, je peux aider sur, je peux aider pour faire la connexion entre deux mondes. Et donc là, je me sens très bien et je me dis, en fait, il faut que j'habite à Taïwan. Et donc, je me dis, il faut que je trouve un travail. Donc, je prends la liste de la chambre de commerce de Taipei et je regarde toutes les entreprises françaises. Et puis là, je vois Bureau français de Taipei. Je me dis, oh ben, on va commencer. Donc, je fais une candidature complètement naïve, spontanée. J'envoie mon CV mhm. comme ça. Et après, je me dis, ah, mais en fait, il faut que je les rencontre. Et comme j'avais fait ce stage au groupement d'intérêt scientifique pour l'Asie, je voyais un peu l'écosystème français à Taïwan. Et je savais qu'il y avait l'anniversaire de l'Academia Sinica, qui est le centre français. Et donc, j'ai séché les cours et je suis allée à cet anniversaire. C'était à 1 heure du centre. Et, et il y avait en effet donc la, la COCAC, donc Oui, le conseillère culturelle. conseillère culturelle, pardon, du Centre de coopération d'action culturelle du Bureau français Taipei, qui était là. Et donc, euh, et donc pendant la pause, je suis allée la voir et je me suis présentée et j'ai dit, bah voilà, je vous ai envoyé mon CV hier et je suis prête, j'ai envie de... je peux travailler sur plein de missions. Et puis elle m'a dit, oui, mais quel est ton niveau de chinois? Et là, je me suis tournée vers la chercheuse taïwanaise qui était à côté de moi et je lui ai délivré un monologue en chinois. Et cette chercheuse taïwanaise lui a dit, elle parle couramment chinois. Merci à elle. Encore une fois, je ne saurais jamais Mhm. ce qu'il y avait derrière, mais en tout cas, merci à elle. Et elle a dit, ah mais en fait, on a une offre qui va sortir dans 3 semaines. Et cette offre était alignée avec mon profil. Et donc là, je pense que les portes de la vie se sont ouvertes pour moi. Et ça fonctionne bien, j'aime beaucoup, sauf que ça dure 3 mois. Mhm. Et donc après les 3 mois, il faut trouver autre chose. Bien sûr. Et, et donc là, bah, il faut trouver autre chose. Donc je ne sais pas quoi faire. Donc je pars
en voyage toute seule à Bornéo avec un backpack. Puis là, je vois quand je suis en vacances une offre de volontariat international en administration qui me correspond mais parfaitement. Je me dis mais ça c'est vraiment une offre pour moi. Et donc je suis dans l'auberge de jeunesse, j'emprunte un ordinateur à un Chinois qui était là, je me connecte, j'essaye de télécharger mon CV par mon J'imagine adresse très email. bien. Ouais. Et je suis très contente, j'envoie tout et là en fait la plateforme a reçu trop de demandes. Donc ma candidature n'est même pas reçue par la plateforme. Et puis je rentre, avec 4 heures de sommeil, je rentre à Taipei. Et qu'est-ce qui se passe? L'offre à laquelle j'ai postulé est à nouveau Remise en ligne. remise en ligne. Mhm. Et là je dis, ah non, 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 il faut vraiment que je postule. Donc j'ai dormi 4 heures, je prends mon ordinateur, je vais dans un Starbucks et je refais ma candidature. Et 5 heures après, on me contacte. Et donc après, j'ai passé les entretiens. Et donc c'est ce volontariat international en administration que je viens de terminer il y a quelques mois. Alors là, tu n'es plus, donc là, tu n'es plus à Taïwan. Choc, gros choc. Gros choc Voilà, donc tu arrives à Shanghai. Shanghai. C'était un gros choc. Comme un gros choc, c'était la première fois que j'ai payé avec Alipay. J'ai été terrorisée, hein, on peut dire ça comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui utilise très souvent son téléphone portable. Payer en plus avec de la monnaie ou pas, pour moi qui n'était pas palpable, au début, c'était un peu bousculant. D'accord, donc en fait, le choc culturel de la Chine populaire, ce sont les applications chinoises. Au début, C'est l'écosystème mobile chinois. oui, au début, c'était ça. Dès le début, je me dis, ah ben si je me sens bien, je vais rester. Mais tu te sens bien. Ouais, je me sens bien. Je me sens bien. Après, voilà, il y a des adaptations. Mais c'est vrai que je me sens très bien. Je me sens très bien. J'adapte en fait ce que j'ai compris de ma première année d'expatriation. Je l'adapte. Donc tout de suite, je comprends le plus difficile, c'est l'information. Où est-ce que je peux peindre à nouveau? Où est-ce que je peux me faire des amis? Où est-ce que je peux avoir des échanges linguistiques? Et donc, rapidement, je me rends compte, ah mais en fait, c'est super parce que quand on a beaucoup d'idées, beaucoup de projets et qu'on parle chinois, eh ben, ça va très vite. Ça va très vite ici, on peut construire beaucoup de choses. Je pense il y a plein d'endroits où je me sens bien et ce que j'aime à Shanghai, c'est quand même la possibilité de, quand, quand on a 26 ans et qu'on est une jeune femme, de pouvoir faire beaucoup de choses. Euh, il y a toujours des services pour nous aider, bah, c'est bête, mais pour déménager, ben, il y a un service Rolala qui permet de déménager et donc finalement on peut atteindre beaucoup plus de choses. Il y a peut-être aussi la sécurité. Oui, et la sécurité tout simplement de... Tu disais quand on est une jeune femme, donc c'est pas neutre, effectivement. Complètement, la sécurité. On n'a peur de rien ici. Non, non, on n'a pas peur de grand chose. Et donc oui, donc c'est agréable de se sentir, voilà, une jeune femme qui n'a pas de... T'as rien qui pèse sur toi en fait, c'est ça? Exactement. Et puis aussi en fait, la barrière de la langue est difficile, mais une fois qu'on la dépasse, toutes les portes s'ouvrent à nous. On a plein d'occasions, des personnes nous invitent à leur anniversaire, à leur cérémonie de mariage, à un événement de voiture de luxe. Et donc c'est un peu cette adrénaline quotidienne. Oui. On a tous vécu, c'est-à-dire qu'il y a une part de narcissisme là-dedans. C'est-à-dire on dit waouh, qu'est-ce que je suis bon, c'est incroyable, personne ne parle le chinois sauf moi. En plus, tout le monde dit je suis super bon et tout ça, donc ça nous donne, ça nous flatte. Et c'est bien quand même d'avoir du plaisir à ça, on se sent mieux dans tout ce qu'on fait. Complètement. Et je pense que j'ai ressenti une nouvelle enveloppe identitaire. Ouais. Et ça a permis moi aussi de me dire, ouais, bah, en fait, tous les pays peuvent être... Enfin, on peut s'intéresser à... Ouais, on peut s'intéresser à beaucoup de pays, à faire partie d'une culture, d'une communauté sans forcément acquérir la nationalité, mais ça m'a plu en fait.
de... En fait, ce qui te plaît, c'est d'être une étrangère. Ouais, j'aime bien parce que aussi c'est vrai que je suis métisse et j'ai j'ai grandi dans un environnement cosmopolite et ça m'a rendu encore plus métisse de parler chinois et ça j'ai apprécié en fait. Mm. J'ai une amie taïwanaise qui m'avait dit oui, il y a des third cultural people, donc des personnes qui ont une troisième culture ou qui, voilà, qui sont des fois entre deux mondes, entre deux cultures. Et donc ces amies-là, elles ont ça aussi. Puis j'ai beaucoup d'amis français qui ressentent la même chose que moi. Oui, et là, tu te rends compte que finalement, tu développes une passion à laquelle tu n'étais pas forcément attendu. C'est une passion pour le métier de commercial. Oui, je pensais. Comment ça t'est venu? Parce que c'est pas forcément évident. Tu as fait donc service public à Sciences Po, etc. Comment ça t'est venu de te dire, ah, mais au fait, je pourrais aussi être commercial et je le ferais très bien. En fait, je me rends compte que facilement, je rencontre beaucoup de personnes et je me dis, ah, mais si je peux en faire mon métier, rencontrer des gens, les écouter, écouter leurs besoins, ah, mais ça, ce serait formidable. Et je me dis, mais quel métier permet ça? Permet de bien vivre également. Et je me dis, ah, bah, allons voir le métier de commercial. Donc je regarde d'abord dans les assurances et je me dis, bon, peut-être que je ne serai pas forcément à l'aise avec ça. Et donc je réfléchis à quel poste je peux prendre en Chine en étant française. Mhm. Et donc ça me donne envie parce que je me rends compte que ce que j'aime au quotidien, professionnellement, c'est avoir des rendez-vous, avoir l'acceptation de quelqu'un d'autre, pardon, d'une autre partie pour soit accueillir une délégation comme c'était mon cas durant le volontariat ou bien accepter de rencontrer une entreprise française. Et donc c'est cette adrénaline-là qui me fait me dire que j'ai envie que ce soit ça au quotidien. Donc peut-être qu'un jour tu seras entrepreneuse aussi. Oui, peut-être, Hein, c'est quelque peut-être. chose qui serait dans tes cordes. Oui, peut-être. L'organisation, toujours le contact avec les gens, le suivi et finalement voilà, mettre les relations personnelles au cœur de ton travail. Exactement. Exactement. Bon, et ben on va suivre avec attention ta carrière ici. Merci beaucoup, Renaud. Eh ben, merci beaucoup Odélie et à très bientôt. À très bientôt. Donc merci beaucoup. Merci. On va voir ce que ça donne. Donc au minimum, ça va être sur la plateforme Spotify. Très bien. Et souvent, ce que font les amis pour les vidéos, pas forcément besoin de mettre tout ensemble, mais tu vois, de mettre des petites parties un peu intéressantes pour donner envie aussi aux gens d'écouter l'ensemble du podcast. Ok, très bien. Donc, ça peut être comme ça, clac, 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 petit truc. Ok, très bien. Voilà, Ouais. Nick qui appelle. Donc, c'est super bête. Et moi, j'ai fait là, en fait, je me dirigeais vers la salle, une place en face, si j'avais besoin, donc je suis en chemin au bureau, mais. Mais je suis pas loin là, moi je suis pas loin là, je suis entre Ulumichilou et Anfulu. Hein. Vraiment pas loin. À côté de Shanghai, Fushu quoi. Pas loin. Ah oui, ok, très bien. Vous souhaitez-vous qu'on se retrouve dans un moment pour débriefer de tes projets ou... Pas moi, avec plaisir. Je ne sais pas quel emploi du temps de Delhi, mais moi avec plaisir. Oui, avec grand plaisir. Ouais. Ok, bah tu vois, super. Fantastique. Enfin, le mieux, c'est rejoins-nous. On va n'importe où, il y a plein de cafés dans le coin, il y aura plein de monde, mais c'est pas grave. Ça me va. Ça me va aussi, tout à fait. Parfait. À tout à l'heure. Hein. Est-ce que je voulais choisir l'endroit? Vous me dites, je me rapproche de vous, ok? Tu te rapproches de nous et nous on va aller voir, on va aller trouver des places. Ok, ça marche. Ok, super. À tout de suite. Ciao.